comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans de Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis, est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ?» Connaissant leur perversité, Jésus dit « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce de 1 denier et il leur dit « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles » Ils répondirent « De César ». Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, la question qui nous est reposée aujourd'hui, qui est une très belle question, très importante, c'est dans le fond, dans quelle dimension de ta vie te sens-tu fort? Vous voyez, dans le prophète Isaïe, Dieu dit « Je t'ai rendu puissant. Je t'ai donné un titre, Israël. » Vous voyez, enfin en l'occurrence c'est Cyrus, c'est pas Israël dont il s'agit, mais Cyrus c'est le grand empereur perse. C'est lui qui va permettre le retour d'Israël sur sa terre. Mais sa puissance, la puissance de Cyrus, est-elle connue pour son argent ou la puissance de Cyrus est-elle connue pour précisément ce que le Seigneur lui a donné? Et cette question, vous voyez, que Jésus reprendra en disant, bon, voilà, rendez ce qui est à Dieu et rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cela pose non pas simplement une question de répartition, mais de primauté. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui a choisi de donner la primauté à l'argent. De sorte que l'argent, non seulement est devenu roi, mais en plus nous impose un système qui relègue tout ce qui est religion à l'extérieur. C'est flagrant dans tous les développements, dans toutes les discussions, etc. Tout ce qui est religieux, on le met dehors. Mais moi, et l'Église à laquelle j'appartiens, cette famille qui fait que je ne suis pas un anonyme dans le monde, qui fait que j'ai vraiment ma place dans ce monde. La question nous est reposée, frères et sœurs, aujourd'hui, est-ce que je la mets en premier? Et c'est une vraie question, parce que je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous faites votre prière chaque jour, nous faisons notre prière chaque jour, voilà, je vais me mettre dedans. Dans le meilleur des cas, au moment de manger, on fait les bénédicités.
Mais de quoi parle-t-on dans les conversations? De quoi parle-t-on? Comment nous situons-nous dans les situations de ce monde? Aujourd'hui, il est question essentiellement ce fameux coronavirus, etc., et des problèmes économiques sans fin que ça entraîne. Personne ne parle de la difficulté spirituelle que nous traversons. Et donc nous, vous et moi, comment mettons-nous Dieu, comment choisissons-nous Dieu comme premier dans l'épreuve que l'on traverse? Voilà la vraie question. Comment serons-nous dans ce monde, en tant que fils et filles de l'Église, des témoins de la primauté de Dieu, de la primauté de Jésus sur toute chose? La crise que nous traversons et que nous n'arrivons pas à traverser est vraiment le signe que précisément l'argent n'a pas de prise sur ce qui constitue le cœur de l'existence, le cœur de la vie. Ce système est éminemment fragile et demande donc que vous et moi, nous soyons de véritables flambeaux vers lesquels nos frères et sœurs puissent se tourner. Des flambeaux explicites, frères et sœurs, explicites. C'est-à-dire qui sachions témoigner que la force dont nous vivons n'est pas la belle maison que j'habite avec la piscine, avec tout ce que je peux, ou l'appartement que j'ai, ou je ne sais pas quoi. Tout cela ne ressort que des moyens qui nous sont donnés pour vivre. Mais quelle est la finalité de ma vie? Et comment est-ce que Dieu habite chaque seconde de mon existence, de ma réflexion, de mon être dans le monde? La crise que nous traversons est peut-être le moment le plus favorable pour rechoisir Dieu dans notre vie. Et je voudrais, si vous le voulez bien, que nous demandions cette grâce au Seigneur. Dans le fond, cette crise et ce virus nous a appauvris. Et c'est tant mieux, parce que cette pauvreté-là est le seul chemin pour être disponible à Dieu. Quand Dieu vient comme étant la cerise sur le gâteau, il y a un problème. Dieu n'est pas ce qui vient en plus. Dieu est ce qui vient en premier. Alors, frères et sœurs, nous devenons ces fameuses lumières dont notre monde a besoin, ces hommes et ces femmes que félicite Paul, parce qu'à son époque, ma foi, la situation n'est pas plus simple. Les difficultés ne sont pas les mêmes, mais il est toujours question d'abord de témoigner de sa foi, de sa charité et de son espérance. Lorsque, voyez, prenons un exemple concret, lorsque dans la semaine qui va venir, vous allez rencontrer des gens qui vont vous parler de « je ne suis pas d'accord » ou « je suis d'accord pour le masque » et puis que font les politiques et puis ceci et puis cela. Ce que je souhaite, le vœu que je formule, c'est que nous ne leur répondions pas sur le même sujet, mais que nous leur répondions « écoute, d'accord, il y a tout ça. D'abord, tu ne sais pas ce que tu ferais si tu étais à leur place, mais surtout, qu'est-ce qui te fait vivre? Qu'est-ce qui te relève aujourd'hui, maintenant? Moi, je vais te dire ce qui me relève. Et ce qui me relève, c'est ma foi. Je sais en qui j'ai mis mon espérance. Et je sais que celui qui me maintient debout est celui qui me rappelle à chaque instant que ce qui compte en premier dans la vie, c'est la charité. C'est le don de moi-même, comme lui s'est donné pour moi. Et à ce moment-là, vous voyez, d'un mal, par la grâce de Dieu, eh bien, nous faisons jaillir un bien. Si vous le voulez bien, demandons cette grâce pour toute cette semaine. N'oublions pas, ne mettons pas Dieu à la retraite.
Ne mettons pas Dieu, ne mettons pas Jésus simplement à la périphérie de nos vies. Peut-être que la périphérie dont parle le pape, c'est peut-être lui. Je m'étais jamais fait la réflexion, mais il faudrait qu'on y réfléchisse. Ouais. Mettons-le au cœur de notre existence. Soyons les témoins que le pape nous demande d'être au nom du Christ. Et alors, la crise nous rendra victorieux des épreuves de ce jour. Amen.